Alors mes cocos, comment vous allez? Ben moi je suis... Oh là là, mais vous voyez ma mine, je vais extrêmement bien. Je dis 2 chiffres à retenir. Le premier, le 3. 3 fois consécutivement le Coton Sport de Garoua, champion du Cameroun. 32 000, on va dire, comme ça pour essayer d'arrondir, 32 000 supporters, on va dire que le stade de Bépanda a fait le plein d'œuvre. Aujourd'hui, on va donner la primeur, oui, la primeur aux playoffs qui se sont déroulés de façon exceptionnelle. C'est vrai qu'en fin de ce programme, on va évidemment parler quelque peu de la Coupe du Cameroun, évidemment, essayer de tresser un certain nombre de louanges à ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Afrique, c'est-à-dire le Sénégal. Mais avant tout, mon coco, il ne faudrait pas surtout oublier, abonne-toi, like et surtout n'oublie pas de partager. Comme présenté dans le sommaire, on va parler aujourd'hui des playoffs. Oui, les playoffs ont été une réussite totale. Évidemment, le championnat Elite One version 2022-2023 a définitivement fermé ses rideaux. Oui, Coton Sport, champion du Cameroun pour la 3e année consécutive. Évidemment, au terme de cette saison, qui a vu être relégué 5 équipes, je dis bien 5 équipes. C'est vrai, aujourd'hui, on n'en parlera pas tout simplement parce qu'on a décidé comme ça de donner la primeur à ce qui s'est fait de magnifique. Vous me demandez très certainement pourquoi j'ai ces lunettes. C'est parce que j'ai été ébloui. Oui, ce qui s'est passé du côté du stade de la réunification, c'était exceptionnel. Le top management de la FECAFOOT a mis les petits plats dans les grands. Tout au long de ce programme, on va vous présenter ce qui a marché, ce qui a donné et les Camerounais étaient en fusion. Oui, Coton Sport a donné une leçon de réalisme, a donné une leçon d'efficacité, a montré que il était véritablement le phare, oui, le seul phare, il faut bien le dire, du football camerounais. L'équipe pour moi qui a été la révélation de cette saison est tout simplement Gazelle. C'est vrai, il faut applaudir des deux mains. Oui, applaudir des deux mains tout simplement parce que les poulains du coach Yugouda ont fait montre de beaucoup de résilience. Parce qu'il faut quand même se rappeler, cette équipe n'est pas une production ex nihilo. Elle part de la Ligue régionale du Nord, passant par les barrages, s'étant qualifié pour l'accession en élite, tout champion d'élite toute l'année passée, on se rappelle du côté de Garoua, arrivé en première division Elite One, sorti premier de sa poule devant Bamboutos. Alors c'est un chapeau qui doit être tiré à cette équipe parce que c'est une équipe qui travaille bien. Ça prouve à suffisance qu'avec un peu de moyens, mais en mettant les ingrédients nécessaires, c'est-à-dire le travail, la formation, la détection même, on est capable d'avoir des résultats. Il est vrai que au vu de ce qu'ils nous ont présenté lors de ces playoffs, ce n'a pas été la meilleure équipe. D'ailleurs, elle est sortie dernière avec un seul but inscrit lors de cette belle campagne des playoffs. Mais il reste quand même à rappeler que cette belle équipe de Gazelle nous a donné beaucoup de baume au cœur. Ils étaient en apprentissage, bien entendu, parce que ce n'était pas facile de jouer contre une équipe comme Bamboutos qui, on l'a vu durant le championnat, a quand même fait montre de beaucoup d'habileté. Et on se rappelle très bien qu'à quelques encablures de la fin de ce championnat, monsieur Clément Arogo, oui, ce grand monsieur qu'il faut d'ailleurs saluer, on se rappelle la cabale qu'il y a eu contre lui, orchestrée entre guillemets par ses pairs, n'a pas porté ses fruits. Il est resté humble, il est resté droit dans ses bottes. Aujourd'hui, on a vu la transformation apportée au sein de l'équipe de Bamboutos. Maintenant, si on parle de Bamboutos, c'est parce que le club aux milliards de spectateurs a drainé massivement les gens du côté de Bépanda. On a vu le stade garni d'ailleurs. Au sommet, on vous parlait de 31 000, près de 32 000 supporters. Parce que je dis supporters, tout simplement parce que ce n'était pas juste des spectateurs. Parce qu'on se rend bien compte que même au niveau de la tribune presse, même au niveau, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément au Cameroun, le Shabbat, tout le monde était de commun accord. Également, on a vu lors du match ayant opposé Bamboutos de Bouddha à Canon de Yaoundé avec la très belle frappe du jeune Ekangalobe qui a fait sursauter le goléadeur, le grand maître Samuel Eto'o, oui, qui s'est revu lui que lorsqu'il avait ses 20 ans. Ça prouve à suffisance que les équipes étaient bien préparées. On leur a donné près de 2 semaines et on a vu chaque équipe rivalité d'ingéniosité au niveau notamment de la circulation de balles, au niveau de la possession de balles, au niveau des attaques rapides, au niveau des transitions rapides. C'était véritablement un spectacle de grande qualité.
Maintenant, pour parler d'une équipe qui avait décidé de renouer avec la victoire, pardonnez-moi, c'est-à-dire le Canon sportif de Yaoundé, qui est bien entendu le club le plus connu du Cameroun, ils avaient mis les petits plats dans les grands. Oui, il faut quand même le dire, ils ont mis les petits plats dans les grands. On a vu les discordances disparaître tout simplement parce que le Canon avait à cœur de renouer avec la victoire. C'est vrai, tout au long de la saison, c'est l'équipe, il faut quand même le dire, qui a battu en aller et retour le Coton Sport de Garoua, ayant en son sein l'international camerounais Emmanuel Mahop. Oui, Emmanuel Mahop est l'artificier numéro 1 du championnat camerounais, joue au sein de l'équipe du Canon de Yaoundé, mais lors de la première sortie de l'équipe du Canon de Yaoundé, qui a été véritablement pressée, hein, il faut le rappeler, avec des milieux comme Amine Lamine, le milieu de terrain de Bamboutos, avec le jeune Diboto, qui pour moi est la révélation, l'une des révélations, parce qu'il faut quand même rappeler que la révélation de ce championnat, c'est le jeune Calice d'Or, qui évolue du côté de Gazelle, le gaucher, trépignant, et un peu comme on l'a dit Maria, très frileux, il n'aime pas beaucoup le contact, mais techniquement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, je dis, ceux qui ont manqué ces playoffs, c'était une occasion idoine de venir au stade et de voir ce que les jeunes Camerounais, lorsqu'ils sont mis dans de bonnes conditionnalités, dans de bonnes dispositions, sont capables de faire. Et bien entendu, on finira par le champion. Oui, le roi est mort. Non, le roi n'est pas mort. Le roi continue de vivre. Oui, trois fois d'affilée, le Coton Sport est champion du Cameroun. On se rappelle d'ailleurs l'année passée, lorsqu'il y a eu un début de saison assez calamiteux, il y a eu mutation au niveau du management, on a changé de code et le Coton Sport de Garoua a pu être champion du côté de Garoua, a joué une finale face à Edin Sport de la Léquier, tout le monde se rappelle. Cette année également, on a vu un Coton Sport qui a mal commencé, eu égard notamment aux mauvais résultats engrangés lors de leur championnat africain. Rappelons-le, c'est 6 sorties, 6 défaites, mais il faut quand même dire qu'au sein, dans le groupe lequel ils étaient logés, il y avait Halali Duker, qui est d'ailleurs encore finaliste, et qui a encore qualifié, qui jouera contre le Wydad de Casablanca. Il y avait également Al Hilal. On sait très bien que les moyens mis en jeu avaient notamment le très grand coach Florian Ibenga. Et également, il y avait Mamelodi Sanda, qui est demi-finaliste cette année. Donc ça prouve à suffisance que Coton était tombé dans une poule assez relevée. Mais j'espère qu'ils apprendront des erreurs du passé. D'ailleurs, le top management du Coton Sport de Garoua a décidé cette année de ne plus laisser partir ceux des meilleurs, a décidé de mettre un peu plus de moyens dans le but de recruter ce qui se fait de meilleur au niveau continental, quand on sait qu'aujourd'hui il y a la concurrence des pays comme la Zambie, la Tanzanie, le Zimbabwe. Donc il est de bonne loi aujourd'hui que les clubs camerounais se saisissent de l'opportunité de garder leurs meilleurs éléments. C'est vrai qu'il y a ce que j'appelle une asphyxie économique, mais c'est à nous de trouver des inventions, de trouver des conditionnalités propres, capables de permettre aux joueurs de rester sur ce continent. Je finirai également en disant que oui, Coton Sport, ça a été la meilleure équipe. Meilleure équipe, pourquoi? Parce que moi, la lecture que j'ai faite, elle est toute simple. Monsieur Jean-Baptiste Bissek, lors du premier match, avait clairement dit que ses joueurs allaient être au niveau lors du match qui les a opposés à Bamboutos, parce que face à Gazelle, on a un peu vu une équipe assez pâteau, assez lourde. Oui, c'était inhérent à une préparation physique assez rude, assez difficile du côté de Garoua, et qui s'est achevée du côté de Yaoundé. Mais lors de la deuxième sortie, on a vu une montée en puissance avec le but du jeune Darman sur une percée de près de 35 mètres du jeune international camerounais, il faut le rappeler, Wassou Patience. Et on a vu lors du troisième match, c'est vrai, ils ont commencé avec un bloc bas, bloc médian, et après on décidé de sortir les crocs et on a vu une victoire obtenue face à Canon de Yaoundé. Donc je pense que la meilleure équipe a véritablement gagné ce tournoi de playoff, parce qu'il faut quand même rappeler que l'innovation cette année, c'était que les 4 équipes étaient logées dans une même poule et que chaque équipe devait jouer contre l'autre. D'ailleurs, il faut le rappeler, vous le verrez très clairement dans les éléments que nous avons proposés, c'est que la FECAFOOT a décidé de ne plus laisser le vide. Qu'est-ce que j'appelle le vide? C'est-à-dire expliquer qu'en cas d'égalité, ce qui aurait pu être local, s'il y avait eu par exemple la victoire du Canon de Yaoundé, on se serait en train de retrouver avec plusieurs équipes à 6 points dont le règlement était sorti. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui travaillent et c'est dans ce sens que le football camerounais pourra évoluer. Mais maintenant, je ne saurais finir
de parler de Coton Sport sans vous parler de mon chouchou. Je m'excuse, mon chouchou c'est tout simplement chez Malone. Je pense qu'à l'orée d'une nationalisation du football camerounais, notamment aujourd'hui on sait qu'on a le grand capitaine Rigobert Song qui est le coach des Lions Indomptables, moi je vous parlerai d'un joueur chez Malone. Maintenant, je ne sais pas ce qui est de vous, c'est vrai. Il y a le jeune Kofana, il y a le jeune Atsama de Bamoutos, mais je dis le seul défenseur chez Malone. Alors, je prie tous les dieux que ce monsieur ne quitte pas le championnat camerounais. Il est exceptionnel, il est rapide, bon dans les airs, technique, assidu. Il a en son sein toutes les qualités d'un grand joueur. J'espère véritablement que lors du prochain rassemblement des Lions Indomptables, il sera appelé au sein de cette tanière et il pourra parfaire sa progression. Et qui sait, si les salaires, du moins les conditions idoines nous sont proposées pour qu'il puisse rester du côté de Coton Sport de Garoua, ce serait bénéfique véritablement pour le football camerounais. Vraiment, tout est bien qui finit bien. Vous voyez, mes lunettes noires, c'est tout simplement parce que j'ai été ébloui par la qualité de jeu, par la qualité d'organisation, parce que ce qui s'est fait du côté de Bepanda, franchement, il faut applaudir des deux mains. Oui, je sais que vous, également, derrière votre petit écran, vous avez kiffé, parce qu'il faut rappeler que la FECA Foot a donné la possibilité aux Camerounais, aux jeunes Camerounais que nous sommes, de voir des grosses têtes. Qui ne se rappelle pas de Doumbéléa? Moi, je ne me rappelle pas particulièrement parce que je n'étais peut-être encore un tout petit garçon. Qui se rappelle des jeunes écoulés? Ah oui, ce sont les deux messieurs que vous avez vus apporter le trophée du champion du Cameroun. Monsieur Doumbéléa, le président, la première, c'est-à-dire le premier défenseur moderne. Oui, je dirais le premier défenseur moderne qui malheureusement n'a pas pu jouer titulaire lors de la Coupe du Monde 90 au profit d'un autre joueur un peu plus physique demandé notamment par le coach. Également, M. Ekoulet qui a le record quand même, 29 buts marqués dans le championnat camerounais, n'a pas pu participer. On parle des coups durs, les deux plus grands coups durs de l'histoire des qualifications, ou du moins de l'histoire de la Coupe du Monde au sein du Cameroun. Mais qui ne se rappelle pas du meilleur défenseur d'Arsenal, l'un des meilleurs défenseurs du championnat camerounais? On l'a vu dans les travaux, mais vous savez très bien de qui je veux parler. William Saliba, lui, il était l'invité particulier, le VIP, Very Important Personality du président Samuel Eto'o. On l'a vu dans les travaux, lui qui soigne bien entendu une blessure au dos qui a d'ailleurs causé un véritable tort à cette équipe nationale qui n'a pas pu conserver, parce qu'il y a un avant avec Saliba et un après sans Saliba. On a vu que Arsenal s'est véritablement écroulé. C'était comme ça pour essayer de faire un syncrétisme de tout ce qui s'est passé du côté de Bepanda. Et je dis encore bravo, bravo. Et j'espère que cela permettra de donner une meilleure visibilité et que les gens puissent continuer à aller dans les stades, parce que les playoffs c'est bien, mais le quotidien c'est meilleur, parce que ces jeunes garçons ont besoin de couverture, ont besoin qu'on parle d'eux. J'ai pris de tout mon cœur que les Camerounais amoureux du ballon rond puissent se rendre massivement dans les stades au cours de la saison prochaine. Il est vrai qu'on avait décidé comme ça, de commun accord d'ailleurs, on avait décidé de parler exclusivement du championnat camerounais, parce que ce dernier manque véritablement de publicité. Mais vous savez aussi, actualité l'oblige. Actualité oblige, le Sénégal est le roi d'Afrique. Pratiquement dans toutes les catégories, champion d'Afrique des seniors, champion U20, champion du CHAN, aujourd'hui champion des U17, champion de Bitsuka et champion de malentendants. Ça prouve que véritablement le Sénégal est en ordre de marche, et je pense que là-bas l'instance fêtière, notamment chapeautée par le président Senghor, qui est un homme visionnaire, a décidé de mettre des infrastructures adéquates pour que le football sénégalais puisse véritablement se développer. Donc, on ne pouvait pas finir ce programme sans féliciter une bonne organisation, et on espère véritablement que cela puisse réjaillir sur tous les autres pays d'Afrique, notamment le Cameroun, et c'est exceptionnel ce qu'on a vu. Vraiment bravo, je dirais encore bravo au Sénégal. Maintenant, pour clôturer cette émission, j'exhorterai les uns et les autres de se retrouver du côté des différents stades, parce que aujourd'hui est une journée programmée pour les matchs de Coupe du Cameroun. Vous savez très bien que la saison n'est pas complètement terminée au Cameroun. Il y a encore les 32e de finale de la Coupe du Cameroun qui d'ailleurs se disputent en ce moment dans les différents stades programmés pour la cause. Maintenant, je n'oublierai pas de tirer un véritable chapeau à tous ceux qui de près ou de loin ont travaillé pour que
ce football camerounais aille de l'avant, pour que ce football camerounais véritablement puisse retrouver sa grandeur, pour que ce football camerounais puisse toucher tous les pays qui sont à côté. Alors je dis bravo, et exactement comme lors de la fête de l'unité, proclamer lors de la fête de l'unité, passez-moi l'expression, tous les Camerounais sont unis et sont ensemble. Alors bravo, allons tous dans la même direction, et bravo pour tout ce qui a été fait, et notamment pour le football. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de ce programme, mais j'espère vous retrouver très bientôt. Je dis très bientôt, parce qu'il y a encore des informations assez croustillantes, et le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas de véritablement tout développer. Mais je dis encore, n'oublie pas de t'abonner, like et laisse un commentaire.